On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mercredi et aujourd'hui donc c'est la lettre P. La lettre P, le mot sera donc punch, puncher, puncher, perforatrice. Vous voyez un peu le style. Donc puncher c'est l'action en fait de perforer, de trouer. Donc on dit souvent là punch, puncher et en fait il existe deux types pour moi de punch. Il existe donc soit les punchboards, donc c'est les plaques en fait à perforer, ou alors les perforatrices. Alors au niveau des punchboards, alors il existe plein de punchboards de plusieurs marques différentes, surtout We Are Memory Keeper, c'est ceux qui en font le plus et c'est ceux que j'adore. Donc il existe celle-ci qui s'appelle la Flower Punchboard, donc c'est pour faire les fleurs. Je l'ai déjà depuis au moins 2 ou 3 ans. Franchement, j'ai dû m'en servir 3 fois. Donc c'est pas celle que j'utilise vraiment le plus. Il y en a quelques-unes que j'adore, mais celle-ci c'est... Voilà, c'est parce que je fais peut-être pas assez de fleurs ou de choses comme ça. Celle-ci que j'ai pas mal utilisée. La Candy Box Punchboard. En fait, c'est pour faire les crackers en fait. Donc ça, j'ai déjà utilisé l'année dernière, l'année d'avant à Noël et au Nouvel An. Que je fais moi-même, et ça, celle-là je l'aime beaucoup. Celle-ci que j'ai beaucoup utilisée, que j'ai depuis au moins 6 ou 7 ans, depuis le début que je fais du scrap, donc au moins 6 ou 7 ans minimum. La Gift Box, en fait c'est pour faire les boîtes. Ça je l'ai beaucoup utilisé, vous voyez, hop, pour rallonger. Alors celle que j'utilise, je dois utiliser quasiment plusieurs fois par mois, des fois plusieurs fois par semaine, l'enveloppe Punchboard. Donc là, c'est une marque Stampin' Up, mais c'est We Are Memory Keepers. Maintenant, Stampin' Up la font plus, mais We Are Memory là, mais dans des autres couleurs. C'est souvent dans ces couleurs-là maintenant. Et celle-ci, je l'utilise très souvent. Là, en décembre, j'ai utilisé toutes les enveloppes que j'ai faites pour les cartes cadeaux. Les chèques, les cartes toutes seules, j'ai fait avec cet outil. Quand j'offre une carte en main propre, voilà. C'est vrai que par rapport à la poste, je le fais pas trop, mais sinon, je l'utilise énormément quand je donne en main propre. Et c'est quelque chose qui est hyper facile. Vous avez les mesures que vous voulez de l'enveloppe, les mesures du papier qu'il faut et la ligne à laquelle il faut qu'on se mette, et puis après c'est un jeu d'enfant. Donc là on va faire un ensemble pour vous montrer, je vais pas toutes les faire mais vraiment c'est pour vous montrer tout ce qui est punchboard et perforatrice. Donc là j'ai pris un papier 6 inches sur 6 inches, donc là les mesures sont en inches, mais vous avez exactement le papier où il y a les mesures en centimètres, hein. Donc 6 x 6 ça va faire 15,2 sur 15,2, quelque chose comme ça. Donc le papier fait 6 sur 6, donc la ligne, la carte fera 3,5 x 3,5, et la ligne ici, je dois me mettre à 3. Donc je me mets à 3. Tout est écrit dans le tableau, c'est facile. On punch, on trace, on tourne, on s'aligne à la ligne de traçage, on punch, on marque, on tourne, on s'aligne à la ligne de marquage, on punch, hop là, pardon. Ah, faut pas vous mettre debout, hein. Vous avez vu quand je vous... Parce que j'arrive. Hop, on marque, on tourne, on se met à la ligne, on punch, et on fait. Donc là, vous avez les petits papiers qui se jettent. Ensuite, sur l'autre côté, hop, on fait son arrondi. Donc là, c'est pareil. Si on n'a pas de perfo arrondi, on l'a ici. Donc on n'a pas besoin de s'embêter à en avoir une en plus. Et on ferme. Donc là, c'est une enveloppe qui fait 3,5 sur 3,5 en inch. Et là, hop, vous fermez et vous avez une enveloppe. Donc là, on a juste à coller ici et ici. Et là, vous avez votre petite enveloppe. Après, si vous voulez arrondir ces deux autres coins, vous pouvez aussi, hein, c'est pas... Je le fais rarement. Hop, vous voyez, ça fait plus joli. Et celui-là aussi, comme ça, on ne le voit plus. Hop, tac, tac, tac. Et après, vous pouvez fermer ici, quand vous avez mis votre petite surprise, votre petite carte, votre petit chèque, tout ce que vous voulez dedans.
Et ça c'est sympa aussi, faire des petites enveloppes pour le calendrier de l'Avent, pour les invitations, enfin franchement c'est super. Et puis il y a même voilà, son outil de marquage avec. Alors moi j'avoue que j'aime bien plutôt utiliser ce genre d'outils de marquage. Je trouve ça plus fin. Donc ceci, ou quand on utilise l'outil touche à tout, et il faut mettre en fait les embouts. Voilà, parce que ça je trouve ça un petit peu, vous voyez, un petit peu gros. Alors que si on marque, vous voyez, c'est plus fin. Après c'est moi, hein, c'est pas... Vous voyez, c'est plus fin que la ligne là. Après c'est moi. Ça va très très bien. Moi je préfère des plus petites lignes de marquage. Donc on a donc nos punch board. Il en existe d'autres, hein. Il en existe pour faire des tags, il en existe pour faire qu'est-ce que oh, il en existe plein. Les autres je les connais pas tous, mais franchement je pense qu'il y a bien 10 punch board. Moi j'en ai 4, mais il doit bien en exister quasiment 10 ou 10. Et là franchement, oui, il y a même Clippers, allez-y les yeux fermés. Ensuite on a les perforatrices. Alors on peut avoir des perforatrices qui sont plus étiquettes. Bon, je vous en montre qu'une, hein. Voilà, c'est pour mettre son texte au milieu. Moi à 95% j'ai des perforatrices Stampin' Up parce que je suis démo, parce qu'elles sont de qualité et parce qu'elles sont coordonnées à ce que j'achète et ce que j'aime. Voilà, on a juste à déclipser. Hop, on reclipse, elle est... Voilà. Elle prend pas trop de place, on déclipse, on peut l'utiliser. Donc on a tout ce qui est étiquette. Moi j'adore celle-ci, je l'utilise énormément, la perforatrice onglet. Et le système est exactement le même. Voilà. Onglet, étiquette. On a ce trio là qui est pas mal, c'est les coins, les petits. Ah, je vais vous montrer. Donc là, on a arrondir les coins. Celle-ci j'aime bien pour les cartes, les pages, vous voyez, le recoin comme ça, avec des petites fleurs. Et la troisième, hop là, où es-tu? Hop là, ça fait des petits arrondis. Vous voyez? Donc elles sont vraiment, elle est vraiment pas mal. Et après il existe toutes les perforatrices, donc ça il en existe plein des étiquettes. Hein. En forme de nuages, enfin il existe plein d'étiquettes. Et après il existe les perforatrices, étiquettes. Les perforatrices qui sont coordonnées au tampon. Donc ça veut dire que vous tamponnez par exemple la fleur que vous voulez et ensuite vous pouvez la perforer. Ça évite, voilà, c'est soit en perfo, soit en dies. Et quand c'est en perfo, moi j'aime. Alors moi je suis une amoureuse des perfos parce que c'est beaucoup plus rapide. En fait, on la sort, on tamponne, on fait tac, on met, on coupe, c'est réglé quoi. Hop là. Bon après d'abord faut tamponner déjà ça fleur. Mais vraiment c'est hyper. Moi je trouve ça très pratique. Je laisse sur les sapins de Noël, les ampoules. Dès qu'il y a les fleurs, j'aime bien aussi fleurs parce que c'est hyper rapide et ça on aime bien mettre en 3D. En fait si j'achète c'est pour, voilà, soit c'est des personnages, soit c'est des choses qu'on peut mettre en 3D. Après il existe toutes les perforatrices qui sont rondes, tous les cercles qui peuvent exister. Moi j'ai cette petite boîte qu'on avait fait en réunion dîner. Avec toutes les perforatrices, voilà, que j'avais. Vous voyez les cercles, tous les cercles de cette taille, les étiquettes. Là, c'est la trio que je vous ai montré. Ça, c'est pour faire des étiquettes. Voilà, ça, c'est pour faire donc le... Voilà, là, il y a des fanions. Là, il y a ceci. Les bordures. Et... Ah oui, il existe aussi les perforatrices de bordure, des étiquettes. La petite étiquette classique. Vous voyez, tout ce qui est étiquette, en fait, c'est voilà, c'est pour mettre le texte à l'intérieur. Et moi, j'aime bien. Et en plus, voilà, on peut le mettre en 3D sur une carte. Là, il y a les perforatrices cœur, il y a bonhomme de neige, il y a sapin, donc il s'appelle pain, mais moi c'est donc le sapin que j'utilise pas mal. Il y a les ballons, ça peut être super aussi pour un anniversaire, les parapluies, le bocal, les feuillages, les fleurs. Donc là, il y a la tulipe, le vase, les fleurs éternelles, les petites fleurs,
Il y a les plusieurs marguerites aussi, la moyenne et la normale. Il y a les papillons, les pommes, les chats, les chiens. Hop, celle-là, c'est celle que je n'avais pas, mais j'ai préparé quand même. Avec. Pour les tenir, on les tient ensemble. Et j'en ai fait un deuxième. Pas des choses, ça c'est arrangé. Non, ça va pas ensemble. C'est celui-là qui va avec, il faut que je rajoute. Ça c'est pareil, c'est une étiquette. Hop là, vous voyez, qui peut être vraiment sympathique. Ça, j'ai fait la même chose, mais non, c'est pour les plaques de gaufrage. On en parlera sûrement plus tard. Et voilà, puis on a décoré. Et là, je viens de le faire tomber. Je l'ai arraché avec ma main. Bon, je vais le refaire coller. Donc voilà, pour les petites perforatrices et punch board. Êtes-vous comme moi fan des perfos et des punch? Alors je sais que je les ai pas toutes parce qu'il y en a j'ai pas l'utilité. Celle-ci je l'avais eu en fleurs. En fleurs. Celle de fleurs je l'ai eu en cadeau. Mais c'est pas celle que j'aurais acheté de moi-même parce que c'est pas ce que je fais. Vraiment, en fait, les fleurs en 3D, ou voilà, peut-être que pour le printemps, là, comme je suis en train de tout ranger, tout ressortir, je vais redécouvrir des choses. Donc là, peut-être que cet été ou ce printemps, je vais me dire, allez hop, des petites fleurs et tout pour mettre sur les créas. On verra bien. Mais voilà, par contre, les trois autres que j'ai, je les utilise vraiment beaucoup. Après, il y en a une ou deux qui me plairaient bien, donc on verra ça pour l'anniversaire. Parce que bon, faut pas acheter pour acheter, il faut se faire plaisir, mais bon, quand même. Et là, à chaque fois, vous voyez, il y a le petit outil pour marquer. L'outil à marquer, en fait. Et il y a à chaque fois, même ici, il y est coordonné à la planche, en fait. Coordonné à chaque fois au punch. Vous voyez, rose. Et là, c'est le petit outil pour tourner les fleurs, en fait. Pour leur donner une forme en 3D. Donc voilà pour la petite l'ABC aujourd'hui pour la lettre P comme punchboard perforatrice, en fait comme puncher. Dites-moi en commentaire donc si vous êtes fan des punchboards ou des perforatrices, vous êtes plus dice, parce que je pense qu'on est l'un ou l'autre, ou on peut être un peu des deux. Je dis ça, je suis un petit peu des deux quand même, mais je vais avoir préférence plutôt là-dessus. Et voilà, dites-moi si vous aimez encore ce type de vidéo, si je continue l'ABC du scrap. Allez, on se dit à la semaine prochaine pour la suite. Allez, à plus. Tchuss.